Bonjour à toutes et à tous, attachez vos ceintures parce que le mois de juin marque vraiment un tournant énergétique important. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que c'est les énergies du mois en double. On est dans l'année de cheval de feu Yang et ce mois de juin sont les énergies de cheval de bois Yang. Donc double cheval, ça renforce les énergies de l'année. Alors, ça va être intense, dynamique, autant que cette belle année 2026. Et c'est comme si l'énergie de l'année, eh bien, elle était soudainement concentrée en un seul mois, ce mois de juin. C'est une énergie qui est portée, comme je vous le disais, par le cheval de bois Yang. C'est une énergie puissante, rapide, expansive et résolument tournée vers l'action. Alors, on va voir la suite ensemble. Vous avez peut-être une envie d'avancer plus vite depuis d'ailleurs quelques jours, quelques mois. Certaines situations qui semblaient stagner, des projets qui traînent, des décisions qui restent en suspens, des blocages peut-être persistent. Eh bien, le cheval de Boyang vient remettre du mouvement là où tout semblait figé. Alors, on peut ressentir une envie d'accélérer, un besoin de changer certaines choses, un élan pour lancer un projet, l'envie de sortir de quelque chose qui nous maintenait dans une attente. Et ce mois, il favorise particulièrement eh bien, la visibilité, la communication, l'enseignement, la transmission, aussi le développement de nouveaux projets, la prise d'initiative, parce que l'énergie de ce mois de juin pousse beaucoup plus vers l'avant, vers l'action, vers le dynamisme et vers l'élan. Mais c'est précisément là que se trouve le premier piège, l'impatience, parce que c'est le grand défi du mois, parce que le cheval, lui, il aime le galop, il aime avancer, il aime la liberté, il ne marche pas, hein, il ne va pas très lentement en général. Alors lorsque cette énergie, elle va devenir excessive, eh bien elle peut générer, vous allez pouvoir ressentir de la précipitation, de l'agitation mentale, peut-être des décisions prises trop vite, ou des réactions impulsives, eh bien, ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'il faut forcément la franchir immédiatement. En fait, l'énergie du moi, elle nous invite à agir, oui, mais à agir juste, pas à agir dans l'urgence. Donc, l'accélération ne sera pas bénéfique pour tout le monde, elle sera bénéfique que lorsque vous aurez posé une direction, une intention claire pour vos projets, pour votre vie. Et puis si, en fait, vous vous obstinez dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous, eh bien, effectivement, il peut y avoir une autre tendance sur ce mois de juin qui pourrait être le souhait, la volonté de tout contrôler. Parce que lorsqu'on ressent une énergie forte de mouvement et qu'on perd pied, eh bien, on peut avoir envie de forcer les choses ou de s'accrocher à un projet, à une stratégie, à une vision que l'on a. Alors même que, en fait, elle ne correspond plus à ce que l'on est devenu. Alors c'est pourquoi ce mois de juin nous invite vraiment à nous connecter à notre intuition, parce que le ressenti, la guidance intérieure, ça va vraiment être des atouts très précieux pour ce mois-ci, puisqu'en plus elles sont favorisées. Juin favorise cette connexion plus fine à ce qui est plus juste pour soi. Donc avant d'accélérer, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que je vais aller plus vite dans la bonne direction si je fais cette option? Ou est-ce que je suis simplement en train de courir dans tous les sens pour le fun? Donc, le véritable travail de ce mois de juin, c'est d'ajuster les priorités. Parce que l'énergie, elle est forte. Les opportunités, elles peuvent être vraiment nombreuses. Les idées aussi d'ailleurs. Mais tout n'est pas à faire en même temps. Il va falloir prioriser. Donc l'un des grands apprentissages de juin, ça va être vraiment de distinguer ce qui mérite réellement votre énergie et ce qui la disperse. Parce que la dispersion, ça va probablement être un des plus gros risques du mois. En fait, l'énergie est abondante, elle est puissante, alors votre temps, lui, va être limité. Et puis, bien évidemment, cette association bois et feu, cheval de bois yang, eh bien, c'est une croissance, mais cette croissance, elle ne se fait pas sans intensité, sous haute intensité d'ailleurs. Donc, sur le plan énergétique, on observe une combinaison qui est dynamique, le bois et le feu, le bois nourrit le feu. Donc, dans ce cycle des 5 éléments,
Cette interaction, elle va amplifier la croissance, elle peut amplifier les initiatives, elle peut amplifier la créativité, la visibilité, l'expansion. Mais de nombreux projets peuvent connaître une accélération importante, certaines situations peuvent évoluer beaucoup plus rapidement que prévu. Cette combinaison, elle possède une phase plus exigeante en fait. Lorsque le feu, lui, il devient plus intense, trop intense, il peut finir par consumer le bois. Donc ça peut aussi, de son pendant, vous provoquer une surcharge, fatigue, conflit émotionnel, tension relationnelle, épuisement psychique, physique. La clé, ça va vraiment être de soutenir cette croissance sans vous brûler vos ressources personnelles. La tendance pour ce mois, au niveau collectif, ce qui est possible, c'est que sur le plan mondial, cette dynamique de feu très présente pourrait vraiment accentuer certains phénomènes climatiques déjà observés ces dernières années, qui, le mois de mai a connu déjà un pic de chaleur, parce qu'on était déjà dans le premier mois de feu de l'année. Le mois de juin, eh bien, comme je vous ai dit, c'est un double, une répétition en fait des énergies de l'année. Donc double feu, l'énergie, je pense, le plus dangereux en termes de feu du mois de l'année. À mon sens, en fait, on peut connaître des pics de chaleur à jamais considérés aujourd'hui, plutôt dans la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Vraiment, on est sur une tension. Donc, faites attention à tous ces phénomènes climatiques qu'on a déjà observés, les épisodes de chaleur qui peuvent être marqués dans certaines régions ou des records de température localisés. Il peut y avoir aussi dans certains espaces de la sécheresse. Alors, si vous devez vous déplacer, attention, dans les pays, l'Asie risque de connaître d'ailleurs des pics de chaleur assez importantes ou également des pluies un peu diluviennes, ça dépend dans quelle partie de l'Asie. Voilà, la sécheresse également importante avec le manque de ressources d'eau puisque ce mois-ci, voilà, il y a double feu, donc notamment au Moyen-Orient et en Afrique, toutes les zones en fait où potentiellement il y a de la sécheresse. Donc les pluies abondantes aussi, les événements météorologiques vont être plus extrêmes. Donc comme toujours, il s'agit bien sûr de tendances énergétiques générales et non de prédictions absolues, bien évidemment. Et puis je voulais faire également un petit point pour les entrepreneurs qui me suivent. Ce mois favorise l'innovation et l'adaptation, donc bien évidemment tous les secteurs liés à l'innovation, aux ressources. Et on va entendre encore de plus en plus parler d'intelligence artificielle. Eh bien, utilisez-la dans des structures capables de générer cette évolution et ça sera d'autant plus rapide. Et les entreprises qui vont utiliser ces innovations et qui vont s'adapter vont être plus avantagées, pardon. Donc, c'est une période intéressante, par exemple, si vous souhaitez moderniser vos processus, développer des offres, des projets, intégrer des solutions plus durables ou, par exemple, renforcer votre capacité d'adaptation et celle de vos équipes. Donc, en revanche, attention aux décisions impulsives parce que l'énergie du mois est une énergie d'expansion que vous souhaiteriez peut-être utilisée pour vos entreprises. Donc, elle peut donner l'impression que tout doit être lancé immédiatement. Or, la croissance, elle se fait sur le long terme, elle est durable et il faut qu'elle repose sur des bases solides. Donc, privilégiez la stratégie plutôt que peut-être la précipitation. Et puis, ce mois étant exigeant sur le plan de la santé, puisque beaucoup de feu, eh bien, soyez vigilants à votre émotion, à vos émotions, à l'agitation mentale, à votre sommeil, à la nervosité. Remettez peut-être plus de mouvements physiques réguliers dans votre quotidien, la marche, bouger, respirer, la méditation, pratiquer une activité qui vous aide à faire circuler vraiment cette énergie, ne la laissez pas stocker parce que justement elle pourrait s'accumuler et créer des tensions. Donc l'objectif, lui, n'est pas de ralentir l'énergie du moi, vous l'aurez compris, mais l'objectif est de lui offrir un canal d'expression sain. En conclusion, le cheval de Boyang, lui, ne vient pas vous demander d'aller plus vite, il vient vous demander d'avancer, bien évidemment, donc une nuance importante, bien évidemment, parce que avancer dans la mauvaise direction à toute vitesse, eh bien, ça serait peut-être commettre une erreur de direction. Donc ce mois de juin nous invite à remettre du mouvement, là où il y avait de la stagnation, et à oser là où on hésitait encore, ou peut-être écouter avec plus de profondeur ce qui était réellement en nous et qui demande à sortir. Donc l'action juste sera puissante et rapide. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juin sous la chaleur
attention bien évidemment. Et puis on se retrouve prochainement pour les énergies du mois de juillet. Je vous souhaite à tous et à tous un très beau mois.